Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, on vous espère en forme. On va faire ensemble un peu un cours de pilates. Un cours de pilates plutôt assez dynamique aujourd'hui pour des pilates plutôt 3-4. Et puis je vous laisse souhaiter un bon anniversaire à Hugo parce que dimanche c'est son anniversaire, c'est le printemps. Allez, on y va. Vincent. Alors on va s'allonger sur le dos. Hop. Un petit peu près du mur là Hugo parce que quand on va ton écart et les femmes non plus. Oh, attention. Voilà. Hop, ça va comme ça. Ouais, super. Alors, on est allongé sur le dos. Coussin à la maison, ou pas, en fonction de vos besoins. On va faire un petit échauffement. Donc, les épaules sont basses. Voilà. Les pieds sont parallèles, largeur de crête iliaque. Donc, le neutre est trouvé. On va monter nos mains au plafond. On va rester. On va entrer nos épaules, nos omoplates dans le tapis et on va alterner. Une fois, j'ouvre en inspirant sur le côté pour faire un T. Je referme en soufflant. On va chercher vers l'avant, vers l'extérieur de nos cuisses. Inspirez. Voilà, ce descend écarté, voilà. Et je reviens. Donc là, j'écarte. J'écarte sur le côté, j'inspire. J'inspire. Je remonte, je souffle. Je garde mes mains largeur d'épaule et je descends vers mes cuisses. Et je remonte. Un mouvement égale un cycle respiratoire. Donc, voilà, là Hugo il en fait deux. En fait, on peut alterner, hein, c'est histoire de changer. Donc, on peut faire une fois jour. Donc, sur l'inspire, on ouvre la cage thoracique. On ferme, on souffle. On va chercher devant, on inspire. On remonte, on souffle. On va faire encore une fois comme ça. Donc, on ouvre sur le côté, on inspire. Voilà, une fois devant. Je reviens donc, je replace mes épaules, et attention c'est vers l'arrière, hein. Donc on va chercher à descendre en soufflant. Souffle, descend, biceps se joue, vous vous rappelez. On va revenir inspirer, on va faire que l'arrière. Allez, essayez de garder vos épaules basses. Encore une fois. Petite dernière, et puis à la fin de ce mouvement-là, donc on descend en soufflant, on revient en inspirant, on inspire, fin d'inspire, on réengage pour pouvoir monter nos cuisses en chaise renversée, donc une sur souffle et la deuxième sur la fin du souffle. On reprend nos mouvements de bras, on va ouvrir sur le côté, on va inspirer, on va revenir, on va souffler, on va chercher le côté des cuisses comme tout à l'heure. Voilà, super. Et je reviens. Encore une fois, celui-ci, côté, inspire, descend. Souffle, remonte, vers l'avant. Ok, j'ancre mes omoplates, on va chercher en arrière avec nos bras. Je viens chercher en arrière en soufflant. Je reviens, j'inspire. Pour celles qui ont l'habitude, vous me voyez venir. Hein, on va venir sur le prochain mouvement. Ajouter notre cuisse gauche pour faire un double leg stretch. J'emmène mes bras, je tends ma jambe, je souffle. Super. Je reviens, j'inspire, on va alterner nos cuisses. Voilà, ça permet d'échauffer la hanche. Nous, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Encore un peu, Hugo. Je souffle. Ouais, très bien. Je reviens, j'inspire, on est en neutre, on est bien engagé. Une dernière fois. Ok, on va rester dans cette position de départ. Attention, on va ouvrir nos bras sur le côté en inspirant, vous vous rappelez? Et c'est une cuisse qui va aller chercher sur le côté. Donc j'ouvre mes bras, j'ouvre une cuisse, je ne décolle pas la fesse opposée, je fais travailler mes obliques, on alterne nos cuisses, une fois à gauche, une fois à droite. Voilà, très bien. Ça nous permet d'échauffer nos hanches cette fois dans l'ouverture. Très bien. On va faire le petit dernier. Et puis on pourra revenir et prendre le temps de reposer pied et main. Ok, ça va? Bien. On continue? C'est parti. Alors, on va venir monter nos bras au plafond et venir faire des petits cercles. Je fais le petit cercle au plafond. J'accentue l'amplitude du cercle, des cercles, chaque main faisant son cercle. On va arriver à une amplitude max, hein, on ne pourra pas aller au-delà. Quand on sent que l'amplitude est max, eh bien on va changer le sens
bras ses paumes de main le plus possible face à face. Et petit à petit, on va diminuer l'amplitude de ces cercles pour terminer comme on a commencé, c'est-à-dire des petits cercles au plafond. Ça permet d'échauffer encore un petit peu nos épaules. Voilà. On va placer les bras de chaque côté du corps. On va faire quelques petits mouvements de nuque, gauche, droite, rotation. Gardez bien le menton à bonne hauteur. Si le coussin vous gêne, vous savez que vous pouvez l'enlever. Puis on viendra poursuivre avec le shoulder bridge qui va nous permettre de débuter le cours et d'échauffer le dos. Donc attention au shoulder bridge, on supprime le coussin. Encore un tout petit libre dans sa tête, on essaie peut-être de rapprocher un petit peu ses talons, vous vous rappelez. On étale bien ses omoplates. On va faire le premier directement en montant ses bras, à la fin du premier souffle. Donc je pousse mon dos dans le tapis, je monte, je souffle. À la fin du souffle, je place mes bras. Je reste ancré dans le tapis, je serre bien mes fesses, j'allonge mes cuisses. Je reste sur inspire, je redescends sur le souffle. Fin du souffle, je redescends mes bras. L'inspire me sert à retrouver le neutre, mais aussi à le repère pour pouvoir enchaîner le deuxième. Monter, souffler. Je monte mes bras rapidement, mais sans être brusque à la fin du souffle. Je laisse mes omoplates ancrées dans le tapis et je redescends. Ok, sur les deux prochains, on va essayer de grimper cette planche un peu plus haut en profitant de la hauteur de nos pieds. On va donc monter sur la pointe des pieds. Alors, voilà. Donc, voilà, il faut aller un peu vite. Vous savez que du coup, l'appui va être différent. Donc, au départ, on retriche un peu, on replace les talons un petit peu près des fesses. Parce que forcément, il faudrait que nos pointes de pied se trouvent à peu près au milieu du pied au départ. C'est à peu près ça ce qu'on cherche. Donc, en montant, on monte progressivement nos talons tout en montant la planche, puis on monte nos bras. On garde les talons levés quand on est sur l'inspire en planche, mais on garde surtout les talons levés quand on redescend. Puisque là, le but, c'est d'essayer de redonner un peu plus de flexibilité à la colonne vertébrale en étant monté un petit peu plus haut grâce à la hauteur de nos pieds. Donc les pieds montent au fur et à mesure quand on monte. Les bras ne montent pas au fur et à mesure, ils montent de façon rapide à la fin. Les pieds restent en l'air le temps de l'inspire et restent en l'air le temps de la descente. Voilà. Je repose mes talons, je repose mes bras. Ok, on va garder les mains au sol, on va faire un shoulder bridge, on ne monte plus nos talons, c'était pour s'échauffer, mais on va monter une cuisse en chaise renversée. Je monte en soufflant. Je réengage bien, je place ma cuisse en chaise renversée sur l'inspiration. Je viens bien jusqu'au bout, super. Je maintiens cette position 2 cycles respiratoires. On essaie d'imaginer qu'on a les cuisses posées sur une planche, donc toutes les deux à la même hauteur. Et attention, on met bien de la force dans la fesse, ce qu'on appelle la béquille imaginaire. Je mets de la force dans la fesse pour pouvoir, le temps de reposer son pied, ne pas faire descendre sa planche. Je redescends mon pied toujours en soufflant. Inspire, vérifie la planche. Et souffle, je redéroule. Voilà, on va redérouler. Puis on va repartir sur la deuxième jambe. Donc on monte en soufflant. Inspire, engage, puis monte la deuxième cuisse au bon endroit. On essaye de tenir nos 2 cycles respiratoires. Si 2 c'est trop, je tiens 1. Il faut mettre volontairement avec sa tête, avec son mental, de la force dans la fesse pour pouvoir reposer le pied sans faire descendre notre planche. Donc c'est la béquille imaginaire, je repose mon pied au bon endroit. Je vérifie ma planche sur inspire et je redéroule. Ça va ? On va essayer de retrouver du coup une position assise, donc on peut attraper sa cuisse si on veut s'asseoir. Ok. Alors je vous propose maintenant de faire un roll-up, on vient d'échauffer le dos avec le shoulder bridge, donc ça s'enchaîne plutôt pas mal. Alors si vous avez un petit peu de mal sur le roll-up, on attrape la cuisse, on vient de le faire. Donc je baisse bien les épaules, j'ai mes bras parallèles, largeur de trait tibial. Ici je suis droit au départ, je suis sur la pointe de mes fesses. Difficile comme position. Pourquoi? C'est des fois plus facile d'avoir les jambes fléchies, chacun va voir. Allez, on bascule son bassin en souffle. On déroule vertèbre par vertèbre, on essaie d'avoir le ressenti du shoulder bridge. On fait le voyage de bras, on l'a fait en s'échauffant. Donc biceps se joue, c'est l'inspire. À la fin de l'inspire, les bras sont au plafond, ne creusez pas vos reins. Et là, je commence à pousser mon dos dans le tapis et je remonte en soufflant. Attention, je vais jusqu'au bout, je me redresse, je place la mandarine, le petit flux. On va en enchaîner 4. Je bascule, je déroule, je souffle.
adaptez le mouvement à votre respiration. L'inspire, c'est le voyage vers l'arrière, mais la fin du voyage, c'est au plafond. Là, je commence à réengager, je pousse mon dos dans le tapis, je monte, je souffle. Et là, jusqu'au bout, redressez. Imaginez que vous êtes le long de votre mur. Il en reste 2. On bascule, on déroule, on souffle. Super. Voyage de bras. Posez bien votre tête, c'est l'arrière de la tête qui est au sol, jamais de regard en arrière. Allez, super. Jusqu'au bout, grandissez. 4e. Ok, on va en faire un 5e, mais le 5e, on ne s'arrête pas sur la clé de voûte. D'accord? Donc en fait, on fera le début du roll-up. On bascule, on déroule au souffle, on s'arrête en clé de voûte et on maintient cette position. Dans cette position-là, je creuse bien mon ventre, je monte mes biceps à mes joues. Allez, super. En soufflant, je replace devant en inspirant. Super, encore, je souffle. Ouais. Il en reste 2. Je vais revenir en inspirant avec mes bras, je fais le petit dernier, je vais monter, souffler. On essaie d'enchaîner, hein. Inspire, replace mes bras et attention sur le souffle, je poursuis mon relève. J'ai tout un souffle pour terminer, donc je vais très lentement. Et là, on va refaire le relève. Inspiration, voyage de bras. Je monte en soufflant, je relâche et je souffle. On peut boire un petit peu si on souhaite. Ça va, Hugo? C'est pas mal ça? Nickel, ouais, Ça en chose, ça. Alors, on va faire un spine twist en position assise. D'accord? Et ensuite, on va mêler le roll-up et le spine twist. D'accord? Alors, le spine twist en position assise, jambes tendues, c'est super plus dur que jambes fléchies. Parce qu'avoir le dos, jambes tendues, le dos droit, pardon, jambes tendues, c'est super plus dur. Donc, si à la maison, vous voulez vous installer jambes tendues, dos droit, bah, ça marche. Et si vous sentez qu'avec vos jambes tendues, vous êtes plutôt un petit peu buté, eh bien, il faut fléchir vos jambes. D'accord? Fléchir les jambes en diamant, hein, c'est la position qui est la plus facile, puisque le fait d'ouvrir les cuisses, hein, d'être en ouverture de hanche, bah, ça facilite le placement du bassin. Donc, bah, Hugo, voilà, il prend la position la plus facile, ou la plus dure, comme il veut, mais il faut rester droit. Ouais, c'est là. Super, ça va? On va passer nos bras en couronne. Donc là, on a encore un repère dans l'espace avec les bras en couronne. On engage. Attention, je vais tourner, on a bien à gauche. Hein. Je tourne à gauche, je souffle. Voilà. Ancrez bien vos fesses dans le tapis, elles ne doivent pas se soulever. On revient sur l'inspiration. On ne s'arrête pas, c'est l'image du ventilateur. Encore, je tourne, je souffle. Je reviens, j'inspire. Encore une fois, je tourne, je souffle. On va s'arrêter à l'avant. On va essayer de se dire, est-ce que je suis toujours autant droit qu'au départ? Est-ce que j'ai bien mes petits tuteurs entre mes basses côtes et mes crêtes iliaques? Et là, on va monter sur le souffle. Comme un relève, biceps se joue, redescendre sur l'inspire. Encore 3. Je reste grand, je baisse mes épaules. Ok, super. Encore 2. Théo il smart, c'est Théo qui filme aujourd'hui, hein. Donc là, bah, il rigole, mais super, ça y est. Et on relève, on y va. Donc là, on fait un relève avec nos jambes tendues, hein. Pour vous, vos jambes étaient peut-être fléchies, vous avez pu les rallonger. Et là, on repart pour 2 relèves. 2 relèves classiques, on viendra mêler notre relève et notre spine twist. On bascule, on déroule, on souffle. Je vous propose là, à la fin du deuxième, de vous arrêter en clé de voûte. Donc tout à l'heure, on s'est arrêté sur la descente, là on s'arrête sur la remontée. Clé de voûte. Ok. On y va pour le spine twist. Le dessous des bras reste parallèle au sol. Je tourne, je souffle. Voilà. Essayez de ne pas sentir que vos pieds dansent, hein. Ils restent tous les deux sur la même ligne. Creusez bien le ventre. Allez, encore un peu. Je tourne, je souffle. Extérieur, expire. Intérieur, inspire. Épaules basses. On termine du côté opposé à celui qu'on a commencé, hein, pour bien équilibrer les rotations gauche et droite. Et on va relâcher et souffler.
Bon, pas mal. Yes. On va passer sur les avant-bras. On va faire une planche. Alors, vous vous rappelez, je me place sur mes avant-bras. Attention, on va allonger nos jambes. Hein, donc, peut-être plus beau, il faut que tu mettes plutôt tes coudes ici. Voilà, ou voilà. Faut pas glisser, hein, parce que les chaussettes de ville, les chaussettes d'Hugo sont très belles, hein, ce sont des cerises. Mais par contre, ça va glisser. Donc du coup, il faut placer ses pieds sur quelque chose qui ne glisse pas. Ok, donc, je me mets à quatre pattes, mais les pattes de devant sont plus courtes que les pattes de derrière. On a enlevé nos avant-bras. On est en neutre, on engage, on pose nos deux crêtes iliaques. Non, c'était bien. On pose nos deux crêtes iliaques sur l'étagère imaginaire qu'on engage. On essaie de faire glisser un pied, une jambe pour tendre. Ok. Là, il faut réengager. Déjà, essayer de se demander ici si nos deux crêtes iliaques sont restées sur la même ligne. Je réengage et je vais placer la deuxième. Voilà, je positionne ma planche et j'essaye de tenir dans cette position. Quelques cycles respiratoires. 1, c'est déjà bien. 2, 3, voire peut-être 4, comme vous pouvez. Lorsque vous allez vouloir redescendre, ce sera genou, genou, pied, pied et ensuite le bassin. Ne descendez surtout pas votre bassin dans vos pieds. Hein. Donc là, quand on commence à trouver le temps un peu long, on fait genou, je pose un genou au sol, je pose mon autre genou, j'étale mon pied, et ensuite je descends mon bassin. Si on descend le bassin avant les pieds, on a une cuvette de dos. Est-ce que ça va? On va venir se mettre à quatre pattes, bras tendus. Donc on pousse et on est bras tendus. On va faire une planche, d'accord? Donc là, pas une bébé planche, une vraie planche. Donc là, les pieds ne sont pas crochetés au départ, hein, ils sont bien allongés. On est en neutre, ok. On a les épaules basses, on engage. Même chose que tout à l'heure, je fais glisser un pied, je crochette et avant de faire quoi que ce soit, je replace mon bassin. Souvent, la crête iliaque de la jambe qu'on vient de tendre a descendu. Donc je réengage et j'essaie de placer la deuxième sans bouger mon bassin. Super. Et là, j'essaie de tenir quelques cycles respiratoires. Pour ceux, pour celles, pour qui c'est facile. On a appris, vous vous rappelez, à monter un pied vers le plafond. Je monte en soufflant. Je repose ma pointe en inspirant. Donc, soit je pose parce que je change de pied, soit je fais 2-3 fois du même côté. Attention, si vous faites 2-3 fois avec la jambe gauche, il faudra faire 2-3 fois avec votre jambe droite. Attention, quand vous posez le pied, c'est un petit peu le cas là sur le dos, de ne pas les serrer. Gardez-les bien crête iliaque. On a tendance, pour avoir de l'équilibre, à resserrer ses pieds. Il faut garder les pieds largeur de crête iliaque. Pas trop, parce que trop, bah, du coup, ça devient trop difficile. Puis pour redescendre, ce sera genou, genou, puis après je relâche et je souffle. Est-ce que ça va? Donc, troisième planche, on revient sur notre quatre pattes. Et là, on va faire la bébé planche. Donc là, c'est ce que Hugo avait envie de faire tout à l'heure. Ça veut dire que dès le départ, nos pieds sont un petit peu crochetés. Donc, je cherche mon nœud. Je baisse mes épaules, j'engage et je vais juste soulever de quelques centimètres mes genoux sans déformer mon dos. C'est-à-dire qu'ici, là c'est super, les bâtons sont en self-service. Là, on goûte sa tête un peu, oui, voilà, on retrouve le neutre. Voilà, je tiens quelques secondes, quelques cycles respiratoires. Et là, bien sûr, quand vous allez vouloir vous arrêter, vous n'êtes pas obligé de reposer vos pieds un par un, vos genoux, pardon, un par un. Vous pouvez reposer les deux en même temps. Bon, ben voilà. Ça, c'est pas mal. Yes. Ok. On se replace sur le dos. On va faire une petite centaine. Hein. C'est obligé. Martin. Alors, Théo, il rigole, hein, forcément. Et Hugo va faire une petite centaine. Super. Donc les bras sont le long du corps, on a replacé notre coussin sous la tête. Donc on choisit au départ de tendre nos deux jambes, parce qu'on a dit qu'aujourd'hui on mettait un petit peu de la difficulté à la séance. Si c'est un peu difficile, la petite roue de secours, hein, c'est de venir ramener une jambe en chaîne renversée. La roue de secours, ce n'est pas des allers-retours, hein, c'est un choix, d'accord? Donc je suis en neutre, j'engage,
Je place mes cuisses en chaise renversée une par une, c'est le souffle. Je place mes bras le long du corps, à quelques centimètres du tapis, couture de t-shirt, c'est l'inspire. On va faire une préparation abdominale, on peut redescendre la tête si on a mal au cou. J'enroule ma tête, mes épaules, ma poitrine. J'ai pas perdu mon neutre, il s'est estompé. J'éloigne une cuisse, je tends une jambe. Je réengage, je fais un copier-coller avec la deuxième. Et vous démarrez quand vous le souhaitez sur un souffle, au petit battement de bras. Quelques petits battements de bras pendant que je souffle. Quelques petits battements de bras quand j'inspire en tournant mes mains au plafond. Avec mes mains, avec mes doigts, je peux compter mes cycles respiratoires. Si vous avez tendu qu'une jambe, il faut en faire 5. Un cycle pour changer, puis 5 cycles avec l'autre jambe. Si c'est un petit peu difficile avec les 2 jambes tendues, je ramène une cuisse en chaise renversée et j'essaye de tenir. L'idée, c'est que la centaine, c'est l'exercice d'endurance du pilates. C'est-à-dire j'essaye de tenir mes 10 cycles respiratoires. Il vaut mieux enlever de la difficulté que de s'arrêter. Donc toujours une petite roue de secours. Hugo, il en reste 2. Donc à la maison, comptez bien. Chaque fois que je souffle, ça fait 1. Je compte jusqu'à 10. Voilà. C'est difficile quand on reste en position pilates. Et vous savez qu'à la fin, il faut ramener vos cuisses une par une, poser vos pieds un par un, relâcher et souffler. C'était pas mal pour le finish. Voilà. On a fait 25 minutes de pilates. Je pense que ça vous convient à la maison. Vous pouvez refaire le cours 2 fois si vous avez envie. Et puis, vous pouvez aussi rallonger un petit peu, mettre sur pause et puis rallonger un petit peu la durée des exercices. On vous souhaite un joli printemps, puisqu'on est au printemps ce week-end. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut.